Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Nous voici en compagnie du septième ange Akaya qui sera avec nous pour la période du 21 au 25 avril. C'est également votre ange gardien principal si vous êtes né durant cette période. Et si vous passez par là, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors j'avais envie de commencer mon tirage par le texte qui est dans ce petit livre qui est issu d'un oracle qui s'appelle Message des anges, puisque je trouve que le texte pardon, qui est associé à Akaya est tout à fait approprié. Donc c'est un texte que l'auteur a canalisé. Alors il est dit, c'est un texte sur la potentialité. Ton être de lumière est parfait. Toutes les potentialités sont en lui depuis toutes tes incarnations et dans cette vie-ci également. Tu es donc ici pour t'accomplir et te réaliser. Je t'incite donc à aller au-delà des limitations que tu t'imposes par peur ou par timidité, car tu es à ta place ici et maintenant pour contribuer à la continuelle construction de ce monde. Sois bienveillant envers toi-même et laisse-toi porter par ton inspiration et l'élan de la création. Bien sûr, cela peut être le travail de toute ta vie, voire même de plusieurs. Pourtant, fais-toi confiance et laisse éclore tes talents, aussi modestes soient-ils. Ils sont autant de fleurs dans le grand jardin de l'univers. Donc ici, on voit bien qu'Akaya est l'ange des potentialités par excellence et qui nous aide justement à découvrir ces potentialités qui sont enfouies en nous depuis toujours, depuis toutes nos incarnations, et qu'il est temps maintenant de les révéler au monde puisque ces potentialités sont là pour nous aider justement à faire grandir le monde et à grandir nous-mêmes. Alors, je vous lis la petite description de la carte. Alors, Akaya est l'ange minutieux de l'habileté manuelle, de la persévérance et du service aux autres. Il puise des solutions dans l'observation de la nature. Donc, on retrouve effectivement cette notion de persévérance, de patience, de travail, de potentialité chez cet ange. Alors, c'est très intéressant. Je reprends. On va regarder quel est son premier message avec le petit oracle victorien. Nous avons le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Alors c'est quand même intéressant de tomber sur cette carte alors que justement Akaya est est un ange qui pour moi aime également la perfection, le perfectionnement du moins. Il veut, je pense, qu'on atteigne le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous entreprenons. Ici, on voit qu'il est très curieux aussi parce qu'il nous parle d'étudier sans cesse, il nous parle d'observer, d'expérimenter. Et dans la description, on disait qu'il puise des solutions dans l'observation de la nature. Donc c'est un ange qui va nous pousser à être curieux, à observer dans les petits détails des choses qui peuvent nous aider dans notre progression personnelle et qui nous donne aussi peut-être des idées, qui nous donne des leçons de vie aussi, à observer la nature par exemple. Donc ici on voit que avec Akaya, on est toujours dans dans cette envie de comment dire ça, de créer, dans cette envie d'apporter un plus dans ce que nous recherchons, dans ce que nous apprenons. Alors on va commencer avec le tarot. Donc quel est le message qu'Akaya a pour nous, donc en canalisation? Alors la première carte, nous avons la roue de fortune. Alors il me dit la vie est un mouvement. On ne reste jamais sur place.
On ne devrait pas rester sur place. On devrait toujours essayer d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller plus haut, d'aller plus loin. Il faut... Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, il faudrait garder à l'esprit qu'une âme est en constante évolution. Ne lâchez rien, persévérez, et vous atteindrez les sommets. L'ermite. Alors parfois vous aurez besoin d'un peu de lumière pour éclairer vos pas. Vous aurez besoin d'un soutien, d'un appui, car vous ne pourrez pas tout faire tout seul. Il est important de savoir choisir il me dit ses outils, mais aussi ses amis. L'impératrice. Parfois, on vous regardera de travers. On pensera de vous que vous êtes... comment dire ça? Oh, j'ai pas le mot. J'ai le mot ridicule, oui, ridicule. Que vous êtes ridicule, que ce que vous voulez entreprendre n'est pas faisable, que vous êtes de doux rêveurs, des idéalistes, et que vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds, que c'est trop compliqué, et que vous ne devriez pas vous persévérer, que vous ne devriez pas persévérer dans ce sens. Ça, ce sont les jugements des autres. Ne vous attardez pas sur ce genre de commentaires, d'opinions, car ce sont ceux qui n'essaient même pas qui seront les premiers à vous critiquer et à vous déstabiliser. Le battleur. Alors ici, il me dit, prépare tes petites affaires, pose-les sur la table et commence ce que tu veux entreprendre. Ne cherche pas l'approbation des autres. Essaie par toi-même, dans un premier temps, avec les petits moyens que tu as, et ne te laisse pas influencer par le comportement des autres qui ne comprennent pas pourquoi tu as envie d'expérimenter telle ou telle chose. Tu ne réussiras pas du premier coup, mais tu auras quand même essayé. L'étoile. De là où nous sommes, nous
pouvons te donner un petit coup de pouce. Nous pouvons te diriger vers telle ou telle direction, on va dire, afin que tu puisses trouver les éléments qui te manquent pour, pour progresser. Nous pouvons t'envoyer des personnes, des, des ouvrages, comment dire ça, euh, des éléments qui te permettront de progresser dans ce que tu auras entrepris. L'empereur. Ici, il me parle de professeur. Ces personnes ou ces éléments que nous mettrons sur ton chemin seront autant de professeurs que tu auras besoin pour avancer, pour progresser, et ils t'accompagneront aussi longtemps que tu en auras besoin. L'amoureux. Ils sauront te prodiguer de bons conseils, t'aider à faire les meilleurs choix et t'encourager quand tu seras au plus bas. Et il rajoute, tu peux même compter sur moi. La force. Alors, exprime-toi, ne reste pas aux abois, sois dans l'affirmation de toi et, et fais ce que tu voudras. Ne te bride pas. Continue, persévère, n'abandonne pas. Et il me dit car le divin est avec toi. Et sois sûr de cela. Okay. Alors, je vais continuer avec le petit oracle du tarot. Alors, ici on me dit 8 d'épée. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas, cherche le silence. Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots, l'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. C'est très intéressant. Alors parfois quand on ne sait pas par où commencer, quand on ne sait pas comment faire, pour recevoir cette inspiration, il nous faut prendre le temps de nous poser, de chercher le silence, de laisser notre esprit comment dire ça, vagabonder, hein, d'enlever toutes ces pensées négatives qui viennent interférer, de faire le vide dans notre esprit et d'attendre que nos guides nous donnent cette inspiration, dont nous pouvons demander de l'aide aussi à des anges comme Akaya qui vont nous donner cette inspiration. Car c'est un ange très puissant dans comment dire ça, dans tout ce qui touche aux travaux manuels, artistiques,
intellectuel. Il nous donne beaucoup d'inspiration. Il nous ouvre à beaucoup de potentialités, je dirais. Alors, ceux qui l'ont en ange principal, vous avez un ange exceptionnel à vos côtés. Moi, je l'ai en ange spirituel et c'est un ange vraiment très, très puissant qui m'apporte beaucoup d'idées, qui m'aide beaucoup dans la réalisation de certaines choses. Sans lui, je pense pas que j'aurais pu être capable de créer certaines choses s'il ne m'avait pas donné cette lumière, je dirais. Voilà, bon, on va pas parler de moi. Je vais terminer là-dessus. On va, on va prendre un dernier petit message. Alors non, ça va pas être le message, ça va être la carte de la synchronicité avec Akaya. Alors, quel est le message d'Akaya pour la synchronicité? Une coccinelle, la chance, le numéro 12. Alors, si vous voyez une petite coccinelle, celle-ci va vous porter chance, mais elle va aussi vous indiquer la présence de l'ange Akaya à vos côtés. Voilà pour moi, j'espère que ce petit tirage vous a plu. En tout cas, moi j'étais contente de vous le faire. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Je remercie les derniers abonnés. Je vous souhaite une bonne période avec cet ange-là, d'expérimenter des choses pendant qu'il est présent ces quelques jours. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.